Ah, salut vous tous. Je vais continuer une autre histoire aussi qui fait partie du paranormal, ce que moi j'ai vécu. Euh, J'en ai vécu énormément de choses qui m'ont marqué dans ma vie. Et comme au début, au tout début que j'ai commencé à faire du paranormal, et je sortais avec une fille qui faisait de la radio avec moi. Et je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, pardon. Cette personne-là pratiquait la magie noire. Elle ne me l'avait pas dit au début. Et j'ai sorti avec des... elle me parlait de toujours des choses négatives. Comment ils sont ceux qui sont décédés? Qu'est-ce qu'ils ont de l'air dans le tombe après 3 ans dans le tombe? J'ai aucune idée. J'ai pas été voir, ça m'intéresse pas non plus. Et elle me posait des questions étranges de même. Et alors, j'ai continué à sortir avec un certain temps, juste 2 ans avec. Et je la trouvais étrange, bizarre. Et plus en plus que je sortais avec, et il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec cette fille-là. C'était toujours de poser des cochonneries, moi j'appelle morbides. Jusqu'à un tel point où je vais avancer un petit peu dans l'histoire. Et c'est là que ça a terminé. J'ai dit, tu vas trop loin dans tout ça. On était ensemble, on vivait. Moi, je faisais de la radio en même temps. Et elle me pose une question à 3 heures du matin. Puis elle me dit, on va s'élever, puis on va aller déterrer une tombe dans le cimetière. J'ai dit, t'es malade ou quoi? J'ai dit, pas intéressé de savoir. C'est pas elle dit. Elle me dit, plutôt, elle dit, je vais avoir le crâne d'une personne. Hein? J'ai dit, t'es pas bien? J'ai dit, ça va pas dans ta tête ou quoi, là? C'était comme ça. Cette fille-là est obsédée sur la mort. Et j'ai dit ce soir-là, j'ai dit, t'es complètement débile. J'ai dit, je ferai pas ça, puis j'irai jamais. Premièrement, j'ai dit, t'as pas le droit de faire ça. Puis deuxièmement, ça m'intéresse pas de me rendre fait foutre dedans pour 20 ans de prison pour ça. Elle dit, je vais avoir le crâne. Hein? J'ai dit, t'es complètement capoté, tu sais. Et là, j'ai dit, non, ça marche pas avec moi, là. Ça fait trop longtemps que tu me bisounes, autrement dit, des choses un petit peu détraquées, là. Et j'ai dit, c'est fini avec moi, oublie-moi. Puis, j'en revenais pas. Hein. Ça fait que, elle m'a laissé. Et je suis retourné à la maison de ma mère, où ce que je restais à l'époque. Et elle est revenue à la maison, puis elle m'a dit, je vais t'envoyer un sort. Puis elle dit, tiens-toi bien, parce qu'elle dit, tu vas regretter d'avoir pas fait ce que je t'ai demandé. J'ai dit, soit t'es malade, ou soit t'es complètement capoté. Fait que, elle est partie. Et une semaine après, durant la nuit, elle n'était plus là, elle retournait voir sa mère, puis whatever, puis retourne-toi chez vous, parce que moi, ça ne marche pas de même. Ma vie ne fonctionne pas sur des choses négatives.
Elle est retournée chez elle. Et une semaine après, environ une semaine, 2 semaines peut-être, je dormais dans ma chambre et je sais pas, il y a eu comme une vibration de mon lit, comme si quelqu'un avait branlé mon lit. Fait que ça m'a réveillé et j'ai aperçu un individu dans un coin de ma chambre, un jeune, qui devait dater des années 40, avec une casquette, tu sais, des genres de casquettes plates, là, des années 40, là. Et, en tout cas, il y avait un habillement des années 40, un jeune des années 40. Il m'a fixé. Il ne bougeait pas, il était immobile. Il était dans le coin, puis je l'ai fixé moi aussi. Et j'ai resté tellement surpris à l'époque. Et il a disparu. Et par la suite, dans cette maison-là, on avait des choses étranges. Toutes les choses qu'on avait parlé dans le domaine de la radio, des personnes décédées qui revenaient, puis que je voyais des visages étranges, et j'aimais pas ça, quoi. Et par la suite, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du paranormal aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, parce que ça m'a poussé à connaître qu'est-ce que c'est ça. Et comme ça, j'ai laissé de côté un peu la radio par la suite et je me suis avancé dans le domaine du paranormal et j'ai commencé à faire des choses que vous voyez aujourd'hui. Et cette fille-là est revenue. À un moment donné, je pense, un mois après, elle est venue chez nous. Elle est entrée dans ma chambre et elle me dit « Je regrette ce que je t'ai fait. » Elle me donne une carte. Une genre de carte, comme une carte pour jouer, mais c'était pas ça. Elle dit « C'est un bref. » Elle dit « Je regrette ce que je t'ai fait. » Elle dit « Mais aller au mur, ça va te protéger. » Je l'ai mis au mur, mais j'avais vraiment pas confiance en elle. Mais elle m'a dit « Je regrette ce que je t'ai fait. » Mais tout a arrêté après. Mais c'était une fille un peu spéciale. Elle pratiquait la magie noire, utilisait des photos pour détester quelqu'un ou en fait, tous ces moyens-là là, que vous connaissez tous. Et moi, j'aimais pas ça. Je faisais de la radio à l'époque. J'ai dit, tu vas loin dans tes choses, un moment donné, ça va te péter dans la face. Et c'est toi qui vas payer pour. Je sais pas ce qu'elle est aujourd'hui. J'en ai vraiment aucune idée ce qu'il y en est de cette fille-là aujourd'hui. Et c'est juste pour dire que c'est là que ça m'a poussé à continuer dans le paranormal, à vouloir comprendre. Et elle m'a peut-être ouvert une porte que je ne connaissais pas à l'époque. Et c'est peut-être pour ça que le paranormal m'a fasciné aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Et pour la deuxième des choses aussi, faire suite un peu à la première histoire de paranormal que je vous ai contée. C'est étrange, le paranormal. On ne peut pas l'expliquer. On peut le comprendre, on ne peut pas l'expliquer. Quand ma blonde est décédée, moi, je ne le savais pas. Parce que personne ne m'avait averti qu'elle était décédée. Fait que, à un moment donné,
C'était dans l'après-midi, ou quelque chose comme ça, vers 1 heure ou 2 heures de l'après-midi, si je me souviens bien. Il y a un oiseau noir. Il y a une espèce de... ce qu'on appelle des étourneaux, là, au Québec, là. Un petit oiseau noir. Jamais d'oiseau venait dans ma fenêtre de chambre, au deuxième. Et l'oiseau, il s'en vient sur le bord de la corniche. Il cognait dans le vitre avec son bec. Puis moi, j'étais concentré sur mon ordinateur parce que je faisais des choses paranormales, justement, à cette époque. Il cognait avec son bec, tac, 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 tac. Fait que là, ça m'a déconcentré devant mon ordi et je me retourne, je vois cet oiseau, ce petit oiseau noir, là. Et je me tourne. Et l'oiseau, il était dans la... plus loin. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai parlé fort, j'ai dit au oiseau, qu'est-ce qu'il y a? Il s'en vient directement dans la fenêtre vis-à-vis moi. Il me regarde. Et il bougeait pas. Puis il me fixait. J'ai senti comme une tristesse. Une genre de malheur, ou de tristesse, puis d'adieu. Il m'a regardé pendant 1 minute ou 2, et fou, il est parti. J'ai su par après que ma blonde était décédée. Et c'est la même chose qui s'est produite quand ma mère est décédée, l'an passé. J'étais à l'hôpital. Et je me mets à voir ma mère pour la dernière fois. Elle était dans le coma, quoi. Et j'avais mes amis du CLSC qui étaient avec moi, puis ils disent on va aller manger là en bas. À l'hôpital, c'est la cafétéria. Et il me dit, là, en l'air, il dit ça a l'air étrange, il dit c'est tout vitré le plafond. Il dit on se créerait dans une gare de train. Et j'ai dit ouais. Fait qu'ils m'ont cherché mon manger, je l'avais commandé. Je regardais le plafond vitré, là. Et j'ai vu une corneille passer au vol. J'ai senti une tristesse et comme un genre d'adieu. Et je l'ai dit à mon chum, il était au CLSC, j'ai dit, il y a une corneille qui a passé, j'ai dit, quelque chose qui va arriver, c'est pas bon. J'ai senti que ma mère, comme si j'ai senti que ma mère ne sera pas là demain. Ça fait que on a mangé. J'ai retourné chez nous à 9h55. Le gars du CLSC m'appelle et il dit ta mère est décédée. C'est comme ça. J'ai toujours eu des choses spéciales. Je ne sais pas, je suis peut-être né pour faire du paranormal toute ma vie, le restant de ma vie. Il y a peut-être des dons que j'ai appris avec le temps. Je ne sais pas. Mais à chaque fois qu'il arrive quelque chose de négatif, je ressens quelque chose. Je peux vous en raconter des tas comme ça que j'ai trouvé tellement étrange
dans mon domaine paranormal que j'ai vécu. Il y avait dans le temps de ma mère qui vivait. Il y avait un gars qui livrait dans un dépanneur. Il nous livrait soit du lait ou tu sais, des choses du dépanneur. Il nous livrait ça et ça lui faisait toujours plaisir. Il nous jasait, tout ça. Il était gentil, ce monsieur-là. Je l'aimais bien parce que il jasait tout le temps avec moi de choses comme ça. Et ma mère aussi, elle l'aimait beaucoup parce qu'il était sympathique. Et la dernière fois qu'il est venu chez moi, il me donne ce qu'on avait commandé. Là, je le paye et j'ai senti un choc. Puis il m'a regardé en pleine face, mais il n'était pas comme d'habitude. J'ai senti une tristesse, puis une sensation que je ne le verrais plus. Puis il est parti. J'ai su 3 jours après qu'il était décédé. C'est ça. Ma mère a dit, t'as sûrement un don, toi. Elle dit, pour réussir à tout ça, là. C'est pour ça que j'ai continué à paranormal tout le temps. J'ai jamais lâché. J'aime pas ces choses-là négatives. C'est comme un choc que tu reçois. C'est comme une tristesse interne. Mais tu peux pas répondre à cette question-là puis dire « Hey, tu vas mourir dans pas long. » Non, ça te bloque. Tu peux pas le dire. Ça te gèle. Mais tu le sais qu'il y a quelque chose qui va se passer avec lui. Fatal. C'est une sensation de tristesse. Tout en est pas de la tristesse, mais comme une genre de sensation de néant, je sais pas trop. Voilà un peu tout ce que moi j'ai vécu dans le domaine du paranormal pendant de nombreuses années. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Et il y en a beaucoup comme ça, j'ai senti. J'aimais pas ça. La sensation de ça. J'ai pas besoin d'y toucher. C'est juste le regard. Il me regarde d'une façon qui n'est pas normale. Comme une sensation de tristesse, d'adieu. C'est ça que j'aime pas. Je peux vous en conter une autre. Le chum à ma mère, quand ma mère s'avait fait un nouveau chum, là, mon père, moi je ne l'ai jamais connu. Et ce monsieur-là, il venait voir ma mère à tous les soirs, tu sais, puis regarder la télé ensemble. Puis un soir, j'ai été forcé à me lever de ma chambre parce que moi, je ne m'intéressais pas à ces histoires. Et j'avais comme une sensation de me lever puis d'aller le voir avant qu'il parte. Et je suis allé dans la cuisine où la porte de sortie était là. Ma mère était là aussi. Il m'a regardé avec un air étrange. Et j'ai ressenti un choc comme ça, comme un choc électrique, là. J'ai senti quelque chose de pas bon. Puis j'ai senti que c'était la dernière fois que je le voyais. Il avait les yeux pas comme l'habitude. Comme s'il me disait, regarde-moi, là, c'est la dernière fois que tu me vois. Donc, il est parti. Il est rentré chez eux. Le lendemain matin, il est décédé d'un arrêt cardiaque dans son auto. J'ai trouvé ça étrange. J'ai senti une émotion, c'est une émotion qu'on ressent, comme un choc électrique qui... je sais pas comment vous expliquer ça.
Et c'est une sensation de tristesse et de paix avant de quitter. Voilà. C'est un peu toutes les histoires que moi j'ai vécues dans le domaine du paranormal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue là-dedans et je suis rendu à 63, je m'en vais à 64 ans. Et je sais pas. Ma blonde est décédée et je sais qu'elle est toujours là à côté de moi. Quand il arrive quelque chose, elle me protège. Elle n'aime pas que quelqu'un me fasse du mal. Puis elle se revanche sur les gens qui me font du mal. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle est négative. Elle veut me protéger. Je pense que c'est ça un peu. Parce que ma blonde, elle n'aimait pas ça. Que quelqu'un me fasse du mal. Ça, elle a toujours été comme ça. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne soirée. Et voilà toute l'histoire du paranormal que moi j'ai vécu. Et c'est pour ça que je suis encore dans le paranormal après toutes ces années. Que je fais ce que je fais aujourd'hui et ce que vous voyez. Voilà. Passez une bonne soirée. À très bientôt pour le prochain épisode de Paranormal.